Bonjour et bienvenue dans ce 28e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clientèle pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre sereinement leur création, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la relation client, mon thème chouchou, et je vais te partager une anecdote d'une amie qui a eu une mauvaise expérience en la matière, et nous allons décortiquer la situation pour en retirer un maximum d'enseignements à appliquer à toute entreprise qui a des relations avec des humains, de loin ou de près, donc que ce soit des entreprises qui ont pignon sur rue ou des entreprises en ligne. Donc l'exemple vient d'ailleurs d'une boutique en ligne. Alors mon ami a acheté des vêtements sur un site en ligne qui a un Instagram, qui a sa petite notoriété a priori. Alors je n'ai pas checké les abonnés si c'était de vrais followers. En tous les cas, elle est là depuis un petit moment. Elle a même plus de 100 000 abonnés. Et donc elle propose, cette dame, cette femme qui a cet Instagram, propose des vêtements pour femmes. Donc je ne te donnerai pas le nom évidemment, hein, parce que le but ce n'est pas de la dénoncer ici, mais de plutôt la prendre en exemple pour éviter de faire ce qu'elle fait surtout et ce qu'elle continue de faire a priori. Alors ça je ne me l'explique pas encore. Donc je disais, mon amie a acheté sur la boutique en ligne de la personne qu'elle suivait assidûment sur Instagram, puisque cette personne propose toujours des super looks, des jolies pièces, hein, qu'elle porte elle-même, donc elle a un bon petit style, bien tendance, et effectivement ses produits donnent plutôt envie. Donc les gens la suivent un peu finalement comme une influenceuse mode, hein, donc pas mal de commentaires. Oh, tu portes bien ce top, waouh, c'est joli, etc. C'est super canon, blablabla, t'es une bombe. Enfin voilà, c'est vraiment une influenceuse, elle a vraiment la partie influenceuse, je pense, et elle revend donc ses habits par ce biais-là. Donc tout naturellement, eh bien, mon ami qui aimait bien son style, hein, a acheté entre autres un jean et il s'est avéré que ce jean reçu ne correspondait pas à la photo. Il y avait une différence. Donc elle a signalé le problème et alors je te passe les détails, mais après de nombreuses relances par mail, elle a contacté la personne sur Instagram finalement et au bout de quelques messages dont la personne ne répondait pas, hein, eh bien la personne en question a bloqué ma copine. Donc je te la fais courte, hein, donc mon ami a décidé finalement de renvoyer le jean avec une lettre pour remboursement, eh bien, en espérant que ce colis soit reçu. Et elle a eu finalement, au bout de plusieurs relances, et vraiment de plusieurs semaines, voire mois, eh bien, un remboursement. Et puis, évidemment, au bout de plusieurs relances et de menaces. Donc, cette personne qui est toujours très suivie continue de vendre, malgré les dizaines d'avis négatifs, que ce soit sur Instagram, où il y a même un hashtag qui a été créé avec le nom de la marque et le mot plainte, hein, donc voilà, et sur internet où elle est, mais alors sur tous les sites répertoriant des arnaques, et Trustpilot où elle a une note catastrophique, avec aussi des dizaines de plaintes et d'avis en dessous. Donc elle a bâti sa réputation d'influenceuse avec de jolis looks et elle répond à chaque louange qu'on lui fait. Alors ça oui, elle répond, hein. Dès qu'il y a un beau message, elle répond uniquement, hein. Par contre, dès qu'il y a un commentaire au sujet d'une commande ou d'une réclamation, une question, puisque la personne n'arrive pas à la joindre autrement, eh bien elle bloque les personnes. Donc chaque poste qu'elle fait finalement, eh bien, fait l'objet de plusieurs réclamations où les gens ne reçoivent jamais leur colis et encore moins leur remboursement quand ils font des retours, etc. Sauf que quand ils décident eh bien, de la menacer, de la poursuivre en justice, bon bah là, ils arrivent quelquefois à avoir des dommagements. Donc eh bien, tu auras compris tout ce qu'il ne faut pas faire, hein, pour avoir une bonne réputation et de bons retours clients. Alors, dans tous les cas, j'avoue que je comprends absolument pas comment la marque tient encore debout, hein. Je pense que les personnes qui achètent soit ne regardent pas les avis sur Internet, hein, hors Instagram, parce que je crois pas en avoir vu un seul positif. Donc c'est pas très engageant. Enfin moi, en tant que cliente, je ne tenterai même pas. Du coup, là, elle s'est mise justement à restreindre le nombre de commentaires et ne garder que les bons. Et je pense qu'elle a finalement peut-être pas eu la chance d'être traînée en justice, hein, donc elle continue et c'est un signe que cette personne n'a vraiment aucun scrupule, aucun amour-propre même, je dirais, parce que moi, ça me ferait vraiment mal au cœur de d'avoir, autant de retours. Donc je pense qu'elle continue, voilà, ses arnaques tout simplement en toute, impunité. Et donc bien sûr, là, cet exemple est tellement gros finalement que tout te paraît certainement évident de ce qu'il y a à faire et ne pas faire. Cependant, quand on a la tête dans le guidon, alors on peut louper des choses dans la relation client. Alors peut-être pas au niveau de cette chère personne, hein, le niveau qu'elle a atteint, mais tu vois ce que je veux dire, hein. Souvent, dans la relation client, on pense tout bien faire, mais voilà, il peut y avoir des lacunes ou des loupés.
Donc il est en tous les cas important donc de rappeler que mettre l'accent sur sur une bonne relation client est la base de tout. Quand on tient un commerce ou une boutique en ligne, hein, on se doit d'être 100% focus sur le client. Le service client joue un rôle crucial dans la réussite à long terme d'une entreprise. La confiance et la réputation peuvent prendre du temps à construire, certes, mais peuvent être perdues vraiment très très rapidement en cas de mauvaise gestion des problèmes clients. Donc en mettant l'accent sur un excellent service client, eh bien, tu contribues non seulement à fidéliser tes clients existants, mais tu peux également attirer de nouveaux clients par le bouche à oreille positif. Donc assure-toi déjà d'avoir des canaux de communication clairs et accessibles et que tu sois sûr à 100% déjà d'avoir le temps de consulter ces canaux très régulièrement, tous les jours, pour ne louper aucun message. Donc si tu es sur Instagram ou un autre réseau, etc., assure-toi déjà de pouvoir répondre très très régulièrement, tous les jours, pour ne louper vraiment aucun message. Et alors surtout si il y a un commentaire négatif, hein, pour l'isoler assez rapidement. Donc il est essentiel de répondre à tous les commentaires, hein, bien sûr, et rapidement, que ce soit donc par mail ou message sur les réseaux sociaux. Donc mets-toi toujours à la place du client, ça c'est important. Quand toi par exemple tu as un souci et que tu envoies un mail ou un message avec une question ou une réclamation, hein, l'un ou l'autre, quel délai acceptes-tu d'attendre avant d'avoir ta réponse? Eh bien, je suis sûre que ce délai, eh bien, est assez court, que tu as envie d'avoir une réponse rapide pour te rassurer surtout. Donc, être réactive aux préoccupations et aux problèmes des clients pour qu'ils se sentent rassurés, car les retards dans les réponses eh bien, peuvent générer de la frustration. Donc si une résolution à un problème prend du temps, assure-toi d'informer aussi le client du processus. Un client préfère vraiment tout le temps la transparence plutôt qu'on l'ignore. Donc voilà, quand un problème prend un petit peu de temps, au lieu de voilà, lire le mail et se dire bah, comment je vais lui répondre et puis attendre, eh bien le client, lui, ne sait pas souvent que tu as lu son message et ça engendre de la frustration et quelquefois même de la colère. Donc il n'y a rien de pire en fait qu'une marque qui ne répond pas et qui fait la morte ou la sourde oreille. Cela engendre du côté client de la colère et le client sera bien sûr plus patient finalement et plus compréhensif si tu reviens vers lui régulièrement pour dire que tu fais ton possible pour résoudre son problème. Par ailleurs, il est nécessaire de bien gérer les commentaires sur les réseaux sociaux et même si les commentaires sont critiques, d'y répondre vraiment de manière constructive. Pour tous les commentaires ayant attrait à une commande, il est préférable de dire à la personne que vous allez continuer la conversation en message privé par exemple. Comme ça, vous isolez le message et puis vous continuez tranquillement avec la personne. Tu peux aussi par la suite en message privé lui proposer de la contacter par téléphone par exemple. Donc par contre, bloquer ou ignorer les commentaires négatifs eh bien, peuvent nuire à ta réputation. Je ne parle pas des messages de trolls ou d'insultes, hein, sans rapport avec ta marque ou tes clients ou clients potentiels, hein, c'est autre chose. Ceux-ci, eh bien, on les bloque, hein, tout simplement. Donc attention par contre de bien faire la différence entre une critique et un troll, évidemment. Donc une critique, eh bien, si elle est constructive, peut aussi te permettre de trouver des axes d'amélioration eh bien, dans la gestion de ton entreprise. Il est nécessaire de rester ouverte à la discussion et de prendre en compte les avis. D'ailleurs, quand plusieurs mêmes critiques reviennent, cela veut peut-être dire aussi qu'il y a quelque chose à changer ou à améliorer dans ta façon de gérer. Donc une entreprise qui évolue en fonction des retours clients eh bien, montre son engagement envers la satisfaction de sa clientèle. De plus, eh bien, il est indispensable de bien définir tes politiques de remboursement, de retour. Assure-toi que les clients comprennent les conditions et les étapes à suivre en cas de problème. Si tu as une boutique en ligne, eh bien, informe aussi les clients des délais de livraison et toute autre information bien sûr pertinente. Une clientèle bien informée est plus susceptible d'être satisfaite. En fait, il existe bel et bien une déontologie de la vente, et oui, et celle-ci est une composante cruciale pour établir et maintenir la confiance des clients. Il y a quelques principes éthiques à considérer, eh bien, comme la transparence sur les prix, sur les caractéristiques des produits, les délais de livraison, les retours, etc. Et on doit éviter toute forme de dissimulation, de mensonges et de fausses promesses, ainsi que des pratiques commerciales trompeuses. Donc un autre principe aussi à considérer est le traitement équitable de tous les clients, un traitement évidemment respectueux et bien sûr d'écouter attentivement ses besoins et préoccupations de manière à lui fournir des réponses bien sûr claires et complètes.
Donc tu l'auras compris, l'intégrité, l'honnêteté, la fiabilité et la confiance ce sont des éléments clés pour bâtir des relations durables avec tes clients. Ces relations avec les clients représentent le cœur même de toute activité commerciale. La vente ne se limite vraiment pas à l'aspect uniquement financier, à une transaction purement monétaire. La vente repose, à mon sens, en tous les cas, sur des relations humaines. En tous les cas, c'est comme ça que je la vois et je la perçois. Et toi, comment vois-tu la vente? As-tu eu des déboires en tant que cliente ou en tant que vendeuse dans la relation client? Eh bien, tu peux me rejoindre sur Instagram pour en parler, où je suis la plus active. Et puis, si cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager. Cela me fera extrêmement plaisir. En attendant, je te souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon ton heure d'écoute et je te dis à bientôt.